Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus n'était plus dans le tombeau, mais les femmes se sont retrouvées au tombeau avec des aromates. Vous savez, à l'époque, dans la tradition juive, quand quelqu'un meurt comme ça, il faut que les femmes, toujours les femmes sont chargées, étaient chargées à l'époque d'aller mettre les parfums, d'aller arroser, d'aller parfumer le cadavre. C'était la tradition. C'est pour ça que les femmes étaient là, pas les hommes. Dans la tradition juive à l'époque, c'est seulement les femmes qui étaient chargées de faire la tâche. Quelqu'un me dit Amen. Donc c'était une affaire de tradition et de rituels traditionnels. Alléluia. Donc elles ont fait qu'obéir à la tradition. Alors regardez un peu, la question elle est dérangeante. Moi je veux faire ce que la tradition me demande de faire et puis des anges m'apparaissent. Moi je fais ce qu'on m'a dit de faire et voici des anges qui me posent une question. Quand tu regardes ce passage, tu peux dire, mais l'ange là aussi, c'est quelle question ça? Est-ce qu'on doit poser une question comme ça? C'est normal. La coutume demande qu'on fasse comme ça. Quelqu'un me dit Amen. Eh, dis waouh. La tradition demande qu'on fasse comme ça. Et eux, ils sautent et ils posent une question. Comme s'il y avait une faute. Est-ce qu'il y avait une faute? Est-ce qu'il y avait une faute? C'est normal. Il faut aller embaumer le corps avec des parfums. Mais la question nous interpelle. Et le Seigneur, ce soir, pose la même question à chaque femme ici présente. Il dit pourquoi nous cherchons Jésus-Christ là où il n'est pas. Tu me diras, mais toi aussi. Moi, je ne suis pas dans un tombeau. Oui. Tu n'es pas dans un tombeau, c'est vrai. Mais la situation dans laquelle tu es, est-ce que Jésus est dedans? Ce n'est pas un tombeau pour toi, c'est vrai. Ça peut être une situation. Ça peut être une pensée. Ça peut être un projet, un dessin, un plan planifié. Où Jésus n'est pas, mais tu t'entêtes quand même. Plusieurs femmes ont besoin ce soir de répondre à la question. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Celui qui est vivant ne sera jamais là où il y a les morts. La preuve, Jésus n'était pas dans ce tombeau. La question, elle est bizarre. Mais regardez un peu la réponse qu'elles peuvent donner. Mais on a fait ce qui est normal. Lisons un peu Luc 23, verset 55. Luc 23, verset 55. Luc 23, 55 nous dit, c'était le jour de la préparation. Luc 23, 55. Yes. C'était le jour de la préparation. Et le sabbat allait commencer. On y va, 55. Avec Jésus, accompagné vers. Elles sont venues au tombeau avec Joseph pour l'enterrer, oui, continue. Et elles ont vu quoi? Elles ont vu le cadavre, le corps de Jésus, oui. Elles ont vu le jour où Joseph d'Arimathie a déposé le corps. Elles étaient là. Alléluia. Elles ont vu comment ce corps a été déposé dans le tombeau. Donc elles n'ont rien fait de mal. Là où elles ont mis le corps, elles sont venues voir le corps pour parfumer le corps. Est-ce qu'il y a un problème? Mais pourquoi la question nous est posée ce soir? Si ça a l'air normal. Elles ont suivi la tradition. Le chef du village les a envoyés. Et puis un ange apparaît pour leur poser une question. C'est qu'il y a un problème. Dis qu'il y a un problème. Dis qu'il y a un problème. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Ça a l'air bizarre, non? Quelqu'un est en train de faire quelque chose qui semble être bien.
Et puis des anges apparaissent. Et leur posent une question. Elles ont vu le corps de Jésus là. Donc normalement, elles devaient encore venir là où il était. Alléluia. Quel est donc le problème? Pourquoi Dieu nous parle de ça? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à être dans une situation là où Jésus n'est pas? Pourquoi? Regardez un peu le verset dans Luc 24, verset 6. J'aime la parole. Toi aussi, tu aimes la parole? Ton amen me dérange. Est-ce que tu aimes la parole? Est-ce que tu chéris la parole? Luc 24, verset 6. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Lisez. Non. Souvenez-vous. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit. Encore une fois. Les anges leur ont dit, souvenez-vous de ce qu'il vous a dit. Alléluia. Et il dit ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus avait dit quoi? On continue. Merci. Alléluia. Comme on n'aime pas lire la parole. Luc 24, 6. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Et lui dit, il dit aux femmes, souvenez-vous de ce qu'il vous a dit. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit à vous les femmes. Lorsqu'il était encore en Galilée. Et il a dit quoi? Au verset 7, il a dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Verset 8. Elle se souvint. Très bien. Acclame le Seigneur. Femme, ce soir tu es là pour répondre à la question du Seigneur. Pourquoi tu es encore dans des situations là où Dieu n'est pas? Pourquoi les femmes cherchent à voir la main de Dieu là où Dieu n'est pas? Parce que les femmes continuent à marcher par la vue. Parce que les femmes continuent à marcher par la vue. C'est vrai que Jésus leur avait dit. Jésus leur avait dit, le 3e jour, je ne serai plus dans le tombeau. Mais elles sont venues quand même, comme si il n'avait rien dit. Pourquoi tu fais comme si Dieu t'a rien dit? Pourquoi tu agis comme si Dieu ne t'avait rien dit? Il parle ce soir. Ce soir, ce n'est pas un ange, 2 anges qui viennent. C'est juste moi. Une simple personne qui te dit, pourquoi tu fais comme si il ne t'avait pas dit? Ces femmes savaient. Elles suivaient déjà Jésus. Jésus leur avait déjà dit, il faut que je meure, il faut qu'on m'enterre, et il faut que le 3e jour, je ressuscite. Et lorsque Jésus est enterré, elles viennent au sépulcre, elles voient Jésus enterré, elles oublient la parole de Jésus, mais elles agissent en fonction de ce qu'elles ont vu. Dieu t'interpelle ce soir. Combien de temps tu as besoin pour arrêter de marcher par la vue? Combien de temps il te faut pour arrêter de marcher par la vue et marcher par la foi? Lorsque tu es dans une situation où Dieu n'est pas, c'est parce que tu n'as pas la foi à la parole de Jésus. Jésus t'a dit. Tu sais ce qu'il t'a dit. Mais tu t'entêtes à entrer dans le tombeau là où la mort te guette. Jésus leur a dit. Ce soir, Jésus n'enverra pas un ange pour toi. Il m'a envoyé. Il m'a déjà envoyé pour que tu sortes de ce tombeau. Au nom de Jésus.
N'attends pas 2 anges. Dieu a déjà envoyé quelqu'un pour te parler. Sors de ce tambour. Sors de la situation. Tu connais la parole de Dieu. Tu n'es pas une nouvelle convertie. Tu connais les Écritures. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Mais tu oublies la parole de Dieu. Quand vient le moment d'obéir, tu fais comme si tu ne savais pas. La parole a déjà été écrite. Elles avaient le droit d'oublier parce que Jésus a juste parlé. Mais toi, tu n'as pas le droit parce que la parole est écrite. On peut oublier quand quelqu'un a parlé. Quand quelqu'un a déjà écrit, tu n'as qu'à aller relire ta Bible. Tu connais la réponse à la situation. Tu as déjà la solution. Tu veux faire semblant d'oublier. Dieu te dit ce soir, sors de ce tambour. Ne t'expose pas à la mort spirituelle. Ne t'expose pas à la mort physique. Dans le tambour, Jésus n'est pas. Il n'y aura pas de protection pour toi. Dans ce tambour, Jésus n'est pas. Il n'y aura pas de protection pour toi. Sors de ce tambour. Dieu a quelqu'un, sors de ce tambour. Sors de ce tambour. Que représente ce tambour? L'impudicité. S'accrocher à un homme qui n'est pas pour toi. S'accrocher parce que tu as vu, il a l'argent. Il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Sors de ce tambour. Parce que tu as vu l'argent. Tu t'accroches. Accroche-toi au ressuscité. Les femmes se retrouvent dans des situations et après pleurent parce qu'elles ont marché par la vue. C'est quoi la foi? Ce n'est pas être heureux. La foi, c'est croire que si Jésus a dit, il est capable de l'accomplir. Dans la parole de Jésus, il y a la puissance pour exécuter sa parole. Jésus est capable de faire ce qu'il t'a promis. Pourquoi as-tu peur? Parce que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Parce que la foi en Jésus te pousse à l'obéissance en sa parole. Ton amen me dérange. Donne-moi un bon amen. Femme, sors du tambour. Femme, ce n'est pas un ange qui parle. C'est une femme comme toi qui te parle. Sors du tambour. Sors du tambour. Sors du tambour. Sors du tambour. Sors. Commence à sortir de ce tambour. Sors du tambour. Sors du tambour. Sors du tambour. Tu connais la situation. Sors. Elle se souvient. Il fallait que quelqu'un parle. Il fallait qu'un ange parle pour qu'elle se souvienne. C'est vrai, il avait dit. Lorsqu'elles se sont souvenues, elles sont sorties en courant. Tu attends quoi pour courir, pour sortir du tambour? Ce soir, le Seigneur te parle. Commence à courir et sors. Elles n'ont pas réfléchi pour dire non, l'ange là. Il parle de qui même? On est trois? Peut-être qu'il parle de toi. Non, c'est pas moi, c'est toi. Il s'agit de toi. Dis à quelqu'un, il s'agit de toi. Regarde-la bien dans les yeux. Toi, dis, ma soeur. Parole là, c'est pour toi. Regarde quelqu'un bien. Fais ça bien, bien. Ouvre ses yeux. Non, ma soeur, c'est sérieux l'affaire. Regarde quelqu'un. Dis, la parole là, c'est pour toi. Tu sais, on est bien joli comme ça le soir là, mais Dieu nous connaît. On peut être habillé en tout blanc, et puis on est dans un tombeau. Un vrai tombeau. Mais quand on sort, ma chérie, moi je suis sapin. Sapin là, il n'y a rien dedans. La nuit, elle ne dort pas. La nuit, c'est cauchemar sur cauchemar sur cauchemar sur cauchemar. Elle n'est pas heureuse. Mais qu'elle sort, elle a Gouchi. Gouchi et tombeau, il y a quoi dedans? Tu as Gouchi et tu es dans le tombeau. Avec Gouchi, toi et puis les cadavres, vous portez Gouchi. Dis, il n'y a rien dedans. Sors du tombeau au nom de Jésus! Dieu veut que tu aies la foi en sa parole.
Avoir la foi en la parole de Dieu, c'est accepter que sa parole est ta seule vérité. Il n'y a pas une autre situation pour toi. Il n'y a pas d'autre promesse pour toi. La seule fois où tu vas réussir, c'est lorsque tu vas faire la parole de Jésus. Sors du tambour. 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 L'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce soir. Sors du tambour. Il n'est pas dedans. Il n'est plus dans ce tambour. Il est ressuscité. Apprends à marcher par la foi. La foi, c'est dire ce que m'a dit, ce que Dieu m'a dit, il le fera. La parole de Dieu est puissante et réelle. Ce que Dieu dit, il le fera. Peu importe le temps, il le fera. Lâche ta foi. Il y a des femmes qui ont le courage de dire à Dieu, je sors avec un autre marié. Seigneur, avant que je quitte l'impudicité, donne-moi un mari. Donc toi, tu es sérieuse quoi? Donc Dieu va prendre son oin. Ah, ça lève-toi un peu. Donc Dieu va prendre un joli garçon comme ça, rempli de l'onction, à cause de toi, l'amener au tombeau pour te trouver. Il n'arrivera pas au tombeau. C'est à toi de sortir du tombeau. Mensonge. Tu sors du tombeau et tu rencontres la résurrection. Tu ne restes pas dans le tombeau du Seigneur. Envoie la bénédiction. Il n'est plus dans le tombeau. Alléluia. Non, Seigneur. Moi, là, comme je n'ai pas l'argent pour m'habiller, là, je sais, le monsieur, là, et puis le jour que, si tu es vraiment Dieu, hein, envoie-moi un homme célibataire sans enfant propre, qui travaille à Total. Comme ça, quand je verrai le signe là, je vais quitter l'adultère. Ma soeur, tu vas durer des temps. Parce que Dieu a besoin que tu obéisses avant d'avoir la bénédiction de Dieu. Si tu restes dans ce tombeau, tu vas croiser un génie. Parce qu'il n'y a que les génies, les mystiques, les francs-maçons, je pèse mes mots. Je n'ai pas peur de quelqu'un. La rose de croix qui entre dans les tombeaux. Tu vas croiser ton sorcier. Parce qu'il n'y a que ces démons-là, ces hommes qui ont livré le âme au diable, qui tournent dans le tombeau. Aucun fils de Dieu rempli du Saint-Esprit ne viendra t'épouser tant que tu es dans ton tombeau. Sors! Tu es fâché? Est-ce que quelqu'un est fâché contre moi? Donne-moi un bon amen. Avec le Saint-Esprit. La parole libère. La parole délivre. Elle est suffisante. Ce soir, même si tu ne casses pas les chaises, le Saint-Esprit te libère au nom de Jésus. Ton amen me dérange. Donne-moi un bon. Il y a aussi des femmes qui sont courageuses. Elles sont en concubinage. Le gars dit, la situation n'est pas normale. Moi, j'ai eu 100 000 francs. Ah non, c'est marié. Il dit, non, je veux une robe blanche. Quelle robe blanche? Tu es sérieuse là? Tu n'es pas dans la régularité. On veut te sauver, tu veux fanfare. Esprit de fanfare, sors de ce corps. Esprit de fanfare, sors de ce corps. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Bima. Dis à quelqu'un Bima. 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 Au nom de Jésus. On va te marier. Non, comme ma cousine, elle s'est mariée à 2 350 500 francs. Donc moi aussi, il faut cotiser. Il va t'abandonner. Et le monsieur là, il va t'abandonner. Si tu ne sors pas en courant ce soir, ton gars là,
Il va sortir du tombeau, tu vas rester. Au nom de Jésus. Je prophétise pour toi. Si tu n'obéis pas vite, va te marier tout de suite après. Va te marier. Même ta robe de cuisine là, prends ça, va te marier. Dieu parle à quelqu'un qui aime le tombeau. Elle a peur d'avancer. Comme le tombeau est petit, elle tourne là, elle est à l'aise. Il faut bouger. Tu as besoin d'un plus grand espace. Sors du tombeau. Sors du tombeau. Tombeau est doux pour toi. Il fait chaud dedans. Dis à quelqu'un, il fait chaud dedans. T'as dit piment. Dis à quelqu'un, tu as dit, il fait chaud dedans, piment. Oh! Ta mentalité change ce soir. Ce que Dieu a dit pour toi, il le réalisera. Tu n'es pas destiné à marcher par la vue. Tu es destiné à marcher sur la parole de Jésus. Lève-toi et commence à marcher. Dis, je sors du tombeau. Commence à prier, bien-aimé, commence à prier. Commence à proclamer, je marche par la foi. Je marche par la foi et non par la vue. Commence à marcher. Commence à prier. Dis, je renonce à la marche par la vue. Ce que Jésus m'a dit, je me souviens. Et alors que tu es en train de prier, le Saint-Esprit va te rappeler les promesses de Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Je vais marcher sur ta parole, Seigneur. Oh, souviens-toi de ta parole. Souviens-toi ce soir de la parole de Dieu. Il te parle encore. Il te rappelle sa parole. Et sa parole est puissante. Rose parakim bababosh. Il a dit, il t'élèvera. Cette promesse n'est pas en l'air. Il le fera, femme. Sors de la cupidité maintenant au nom de Jésus. La cupidité t'empêchera d'être prospère. La cupidité est un tombeau pour toi. Femme, sors de la cupidité. Commence à donner pour ton Dieu. Ne sois pas cupide. Parce que la cupidité empêche que tu rentres dans la parole de Dieu, dans sa volonté. Sors de la cupidité. Ton tombeau, c'est quoi? La cupidité. La cupidité. Sors de la cupidité. Sors de la cupidité. Ton tombeau ce soir, c'est quoi? La rébellion. Femme, abandonne la rébellion. Sois la femme soumise. Arrête la rébellion. Sors du tombeau. Sors de la tradition. La tradition n'accomplit pas la volonté de Dieu pour toi. Sors de la tradition. Sors de la tradition. Sors de la tradition. Au nom de Jésus, je brise les liens de la tradition qui te tiennent captive au nom de Jésus. Sors. Mets la main sur la tête, femme. Mets la main sur la tête. Et dis au nom de Jésus. Tous les liens qui me retenaient captive, je les brise. Au nom de Jésus. Tout ce qui m'empêche de me rappeler la parole de Dieu est brisée ce soir. Au nom de Jésus. J'entends la parole. Je me souviens de la parole. Et j'obéis à la parole. Quand viennent les situations, incrédulité, sors de ma vie. Maintenant même. Au nom de Jésus. Pouvoir démoniaque. Oppression. Sors. 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 Tradition. Je brise tes œuvres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tradition. Je brise tes œuvres. Au nom de Jésus. Joug étranger. Je brise tes œuvres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai la foi. J'ai la foi en la parole de Dieu.
Tout ce que Dieu m'a dit, il le fait. À compter d'aujourd'hui, Dieu accomplit toutes ses promesses dans ma vie. Je vois les bonnes choses de Dieu pour moi. Je vois venir les promesses de Dieu pour ma vie. Je les reçois. Je les reçois. Je les reçois. Recevez maintenant au nom de Jésus. Recevez maintenant au nom de Jésus. Recevez maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu as voulu qu'elles reviennent. Tu as voulu les rattraper. Et c'est fait. Au nom de Jésus, lâche-moi un amen puissant. Et acclame le Saint-Esprit. La deuxième chose. On a compris que le tombeau n'est pas seulement un tombeau physique, mais peut être une situation dans laquelle je suis. Et je sais bien que Jésus n'est pas, mais je persiste. Ce soir, Dieu t'a parlé et il t'a montré les situations ou la situation qui fait que tu te retrouves dans le tombeau. C'est parce que tu continues à marcher par la vue. Dieu dit dans sa parole, or nous chrétiens, nous ne marchons plus par la vue, nous marchons par la foi. Alléluia. Ce soir, je sais, par la puissance du Saint-Esprit, que tu as reçu la grâce de marcher par la foi. Acclame le Seigneur. Galilée, c'est ça. Si c'était moi, au lieu d'aromates, je prends la chorale, et puis je m'en vais. On y va, au tombeau, allons au tombeau. Galilée, 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 je reviens de Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oh Galilée, Galilée. Oh. Mais toi tu prends aromate. Quelqu'un qui a sorti Lazare du tombeau après 4 jours, il te dit que dans 3 jours, il ne sera pas dans le tombeau. Et puis toi, tu prends aromate, tu viens. Venez finir. Oh, venez pleurer. Venez. Oh. Attends de pleurer. Venez, on va pleurer. Mawo. Quelqu'un t'a dit, le 3e jour, on dit, les femmes. Comment on aime pleurer, non? On aime tomber, hein? Quelqu'un te dit, le 3e jour, je ne serai plus là-bas. Toi, tu prends tes parfums aromates là, tu viens au funérail. Allons au funérail. Jésus, Jésus, t'as dit, C'est bizarre, hein? Là, tu vois que c'est bizarre. Non, pleurez un peu comme les femmes. Pleurez. Avec aromates. On y va. Marie et Matt. Dis à quelqu'un, c'est ridicule. Il est ressuscité. Galilée. Je reviens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oh Galilée, 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 Galilée. Je reviens de la Galilée. Oh, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Acclame le Seigneur. Si nous marchons avec les promesses de Jésus, on ne sera jamais dans l'échec. Ton amen est suspect. Elles se sont dit, mais comment il va faire pour se ressusciter lui-même? Oui, Lazare c'est une autre personne. Lui il dit Lazare sort, mais lui-même il est couché. Comment on fait ça? Ce miracle comme ça là, ça dépassait leur entendement. Ça dépassait leur entendement. On a vu des miracles, mais ce niveau-là, on n'avait pas encore vu. Dis à quelqu'un, ouvre ton esprit à un miracle que tu n'as jamais encore vu.
Dis à quelqu'un, ouvre ton esprit. Un miracle que tu n'as jamais encore vu. Dis à quelqu'un, ouvre ton entendement. Ouvre tes oreilles à un miracle que tu n'as jamais encore vu. Mais qui va le ressusciter? Lisons la parole. Acte 10, verset 38 à 40. Vous savez, il y a des fois on n'a pas la foi en la parole de Dieu parce qu'on ne croit même pas que la chose est sérieuse, quoi. J'ai l'impression que quand Jésus parlait, on dit, ah, le gars aussi dit des choses. Hein. Donc lui-même, il meurt, puis lui-même, il se réveille. Ah, lui aussi. Ah, non seulement. Ah. Vous voyez, elles ont oublié parce qu'elles ont pris ça. Ah. On a vu des miracles, mais ça là-haut. Elles ont limité le surnaturel de Dieu à ce qu'elles voyaient déjà. Donc, nouveauté là. On n'a pas encore vu ça. Donc, nous, on ne croit pas en ça. Toujours la vue. Dis à quelqu'un, ne limite pas le pouvoir surnaturel de Dieu. Ne limite pas le pouvoir surnaturel de Dieu. Elle voyait Jésus. Mais Acte 10, verset 38 à 40 nous dit quoi? Lisons la parole. Vous savez comment Dieu a oint et de force qui allait de lieu en lieu, guérissant. 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Alléluia. Ces femmes n'avaient pas encore réalisé le rôle du Saint-Esprit dans le ministère de Jésus-Christ. Jésus n'a jamais été seul. Dis à quelqu'un, Jésus n'a jamais été seul. Dis ça très fort. Il est né par le Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu se posa sur Marie avant que Jésus ne vienne. Ce même Saint-Esprit était tous les jours sur lui et avec lui. Les femmes n'ont pas réalisé que Jésus fonctionnait par l'Esprit de Dieu qui est Dieu. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ qui allait. Jésus faisait tout ce qu'il a fait parce que quelqu'un l'accompagnait. Dis quelqu'un, le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit était là, la mort ne pouvait jamais le retenir. Alléluia. Elle voyait Jésus tous les jours. Elle ne voyait jamais le Saint-Esprit. Elle ne savait pas que même si Jésus couchait dans la chair, l'Esprit de Dieu allait continuer d'agir. Alléluia. Les femmes veulent voir d'abord le corps physique de Jésus afin de croire. Laisse-moi te dire, ce même Saint-Esprit qui l'a fait sortir du tombeau est là ce soir pour toi. Ton amen m'intrigue. Ton amen m'intrigue. Tu n'as pas besoin de voir Jésus dans la chair pour voir ses œuvres. Les œuvres de Jésus n'ont été que la résultante, la présence de Dieu dans sa vie. Il était oint du Saint-Esprit. Alors il part et dit, je m'en vais. Il est mieux pour vous que celui par qui je fais tous ces miracles, celui qui m'a ressuscité, vienne vivre en vous. Quelle grâce. Dis le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Dis encore le Saint-Esprit. Dis encore le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui a fait sortir Jésus-Christ du tombeau, il est là pour toi ce soir. Elle ne comprenait pas l'intimité de Jésus et le Saint-Esprit. Écoute-moi bien. Le premier point pour que les femmes arrêtent de se retrouver là où Dieu n'est pas, c'est que les femmes doivent être attachées à la parole de Dieu et décider d'obéir
obéir à la parole. Le deuxième point, commencer à cultiver la présence de celui qui l'a sorti du tombeau. Si elle connaissait le Saint-Esprit, si elle savait que Jésus ne faisait rien sans le Saint-Esprit, elle a dit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Elle irait avec la foi que le Saint-Esprit allait faire. Mais elle se dit, mais qui va le ressusciter? Parce qu'elle ne savait pas que Jésus a multiplié le pain par le Saint-Esprit. Jésus a sorti Lazare du tombeau par le Saint-Esprit. Jésus est entré dans le ventre de Marie par le Saint-Esprit. Jésus n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Et là où Jésus n'est pas, le Saint-Esprit n'est pas aussi. Donc si tu as le Saint-Esprit, si tu as l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus qui est Dieu, tu ne pourras jamais te retrouver là où Jésus n'est pas. La marche par la foi t'impose de marcher, de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu ne le vois pas, c'est vrai, mais tu as la parole et tu as le Saint-Esprit. Les femmes se retrouvent là où Dieu n'est pas parce que les femmes n'aiment pas la parole et ne connaissent pas réellement le Saint-Esprit. Les femmes pensent que le Saint-Esprit, c'est un camarade. Elle envoie au marché et il revient. Non. Lisons la parole de Dieu. Au commencement, Genèse 1, verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu a déjà été depuis le commencement. Il se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, les femmes ne savent pas que celui qui rend vie la parole, c'est le Saint-Esprit. Celui qui exécute la parole, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin de la parole et du Saint-Esprit. Parce que la parole et le Saint-Esprit fonctionnent ensemble. Alléluia. Une femme qui est assise dans la parole et qui est conduite par le Saint-Esprit ne se perdra jamais. Ton amen me dérange. C'est le Saint-Esprit qui rend réelle la parole de Dieu dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui a permis à Jésus de faire tous les miracles qu'il a fait. Même si la chair meurt, l'Esprit de Dieu ne peut pas être arrêté. Aucun homme ne peut tuer l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a la puissance au-dessus de toutes les puissances. Les pharisiens ont pensé qu'en tuant Jésus-Christ, ils auraient arrêté Dieu. Mais Dieu est esprit. Personne, aucun être humain créé par Dieu ne peut arrêter Dieu. Même si la chair meurt, l'Esprit est vivant. On peut te persécuter de partout, mais l'Esprit de Dieu te rendra vivant. Parce que personne ne peut arrêter le Saint-Esprit. Personne ne peut arrêter le Saint-Esprit. Et aucune puissance ne peut être au-dessus de la puissance qui a sorti Jésus-Christ du tombeau. La puissance au-dessus de toute puissance s'appelle le Saint-Esprit. Quand tu connais le Saint-Esprit, tu connais la force de Dieu. Quand tu connais le Saint-Esprit, tu sais que Dieu est capable d'agir. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Corinthiens 3, verset 17 nous dit, ah, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la délivrance. Là est le brisement des chaînes. La parole te rassure. Et la puissance de Dieu travaille dans la parole. Sois là où la parole est prêchée, où le Saint-Esprit bouge. Alléluia. Dis à quelqu'un, je serai là où la parole est prêchée en vérité. Et là où le Saint-Esprit bouge. Car la parole a besoin de l'Esprit pour être accomplie. Et l'Esprit a besoin de la parole pour travailler. J'ai besoin d'être là où Dieu parle et l'Esprit bouge. Au commencement était la parole. Et Dieu dit, bien-aimé, si le Saint-Esprit ne bougeait pas, la parole n'aurait pas créé la terre. Il fallait que le Saint-Esprit fasse ce mouvement pour que la parole prenne forme. Il fallait que l'Esprit de Dieu se pose sur Marie pour que Jésus vienne.
Sans l'Esprit de Dieu, la parole n'a pas d'effet. Tu peux réciter la parole. Tu peux chanter la parole. Tu as besoin du mouvement de l'Esprit. Dis, Esprit de Dieu, bouge ce soir. Rabasso Karabosha. Esprit de Dieu, change ma situation. Je m'appuie sur la parole et j'attends le mouvement de l'Esprit. Bien-aimé, quand tu as la parole et que tu es conduite par l'Esprit, aucun diable de l'enfer ne peut te déplacer. Quand tu as la parole de Dieu en toi et que tu es conduite par le Saint-Esprit, aucun démon de l'enfer ne changera ton identité. Donne-moi un bon amen. Dis, j'ai besoin de la parole. Et j'ai besoin de l'Esprit qui donne vie à la parole. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier en langue. Parahosh, shakakas, pibosh, rimbakas, paragosh. Bien-aimé, la Bible dit, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les femmes ne comprennent pas que Jésus-Christ a été lui-même conduit par l'Esprit de Dieu. Il a dit, je ne fais rien de moi-même. Je fais selon que j'ai vu le Père faire. Jésus lui-même, dans sa chair, obéissait au Saint-Esprit. Toi, tu veux que le Saint-Esprit t'obéisse. Le Saint-Esprit étant Dieu, tu lui dois soumission. Lâche-moi, amen. Les femmes pensent rester dans le tombeau et dire, Esprit Saint, sors-moi de la situation. L'Esprit Saint, c'est lui qui nous commande. L'Esprit Saint, on ne le commande pas. Parce qu'il est Dieu. Je vois des femmes invoquer des démons et dire que je prie que m'arrive à la brûle au nom de Jésus. Maintenant, cet esprit feu brûle là. Bien aimé, tu parles à un démon. Dis, tu parles à un démon. Toutes les fois où tu penses que tu donnes des instructions à cet esprit, ce n'est pas cet esprit, c'est un démon que tu parles. Nul n'est digne de commander le Saint-Esprit si ce n'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'obéira jamais à une parole qui ne sort pas de Jésus-Christ. Arrêtez les incantations. Dis à quelqu'un, arrête les incantations. Tu fais du fétichisme spirituel. Et tu penses que tu es en train de prier. Tu invoques des démons, tu dis que je parle à Dieu. Dieu là, on lui obéit. Dis à quelqu'un, si tu penses que c'était Dieu, c'est un démon. On va le chasser ce soir. Au nom de Jésus. Les femmes, tellement elles commandent leurs enfants, elles peuvent commander Dieu. Personne ne commande Dieu. Il a dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera. Qui es-tu? Même ton mari là, tu ne le commandes pas. Maintenant, c'est toi qui commandes Dieu. Tu es courageux. Même ton mari là, qui est fait de chair, qui est plein de péchés, Dieu dit, il faut te soumettre à lui. Maintenant, c'est l'Esprit de Dieu, tu vas commander. Ça commence où? Le Saint-Esprit, c'est à lui de nous conduire. Quand tu as une situation, tu dis, Esprit Saint, que dois-je faire? Révèle-moi. Montre-moi la parole. Mais la femme dit, Esprit Saint, je veux ça bleu, je veux ça rouge. Fais au nom de Jésus. Ah. Dis, ah. Tu parles à qui? Ton camarade de classe. Même ton mari là, il n'a pas obéi à ça là. Chérie, oui, je suis plein. Tu as compris? Demain. Même un homme plein de chair, il va refuser. Maintenant, c'est Dieu que tu vas commander. Non, ce n'est pas Dieu. Dis à quelqu'un, ce n'est pas Dieu. Il y a peut-être un esprit que tu as pris à la naissance qui traîne à côté de toi. Et tu penses que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Parce que le Saint-Esprit est saint. Il te conduira uniquement dans la parole de Jésus. Tout ce que tu penses qui n'est pas dans la parole n'est pas de Dieu. Sois choqué, sois délivré ce soir au nom de Jésus. Toutes tes pensées, les femmes sont remplies de pensées. Je pense que Dieu dit que, je vois en songe que, j'ai une révélation que, arrête les révélations. Dis à quelqu'un, arrête les incantations. Arrêtons les incantations, c'est du maraboutage. Les femmes font du maraboutage. Qu'elles veulent quelque chose, elles commencent à prophétiser.
Chérie, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Je pense maintenant, je vois. J'ai un bijou sur le cou. Donc, offre-moi un bijou. Dieu a parlé. Ainsi pas l'Éternel. Arrêtez de mentir. Arrêtons le fétichisme. Soyons soumises à Dieu. En étant soumises à sa parole. En étant soumises à l'esprit qui a écrit la parole. Vous savez, Dieu m'a dit un jour, Chanel, à force de lire le livre de quelqu'un, tu prends l'esprit de la personne. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ceux qui lisent les livres savent. Si j'écris un livre et que tu me lis, tu finis par me ressembler. Tôt ou tard. Alors, celui qui a écrit la Bible, c'est l'Esprit Saint. À force de lire la Bible, tu finis par ressembler au Saint-Esprit. Merci Seigneur, elle a compris. À force de lire la Bible, tu finis par ressembler au Saint-Esprit. Donc, tu ne lis pas la Bible et toi, tu fais des prophéties. Tu prends ça où? Tu n'as jamais lu la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Mais chaque jour à l'église, tu prophétises quoi? À qui même? Qui écoute tes conneries là? Tu connais seulement un seul verset. Mais tu as 15 millions de révélations. C'est un démon qui te parle. Parce que l'Esprit de Dieu a pris soin d'écrire la parole de Dieu dans la Bible. Et l'Esprit Saint n'écrira pas de nouveaux versets. Bonne nouvelle. Écoute-moi bien, tire ton oreille. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit n'a pas le droit d'écrire de nouveaux versets. Son seul droit, c'est d'exécuter ce qui a déjà été écrit. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu reçois ce soir? Je vous aime. Pourquoi cherchons-nous encore celui qui est vivant parmi les morts? Parce que nous refusons de prendre la parole comme notre réalité. Parce que nous ne comprenons pas que le Saint-Esprit est la force suprême, est Dieu qui agit même quand les conditions deviennent les plus difficiles. Être en fait que je suis mort, dit, mais lui là, il est déjà foutu. C'est fini. On oublie la parole. Devant une situation difficile, elle dit, mais là, c'est trop compliqué pour Dieu. Le Saint-Esprit est toujours là. Et il fait des choses extraordinaires. Et ce soir, peu importe la situation que tu traverses, il veut se manifester. Dis, Saint-Esprit, agis dans ma situation. Saint-Esprit, j'ai compris ta parole. Tu es Dieu. Tu as sorti Jésus du tombeau. Sors-moi de la situation. Sors-moi de la difficulté. Et conduis-moi là où Jésus-Christ règne. Conduis-moi là où Jésus-Christ veut que je sois. Au nom de Jésus.